très très belle ville. Il y a d'abord un aspect un peu sportif quand même, donc c'est de jouer quand même contre l'équipe première de Bruges cet après-midi avec notre réserve. Donc ça va permettre de nous évaluer et de connaître un peu sur le plan technique le club. Et puis aussi, comme on le voit ce matin, c'est de découvrir la ville de Bruges, qui est une belle ville. On est venu faire un match amical déjà contre Bruges qui est un club partenaire avec Monaco. Et du coup comme on a un peu de temps avant le match, on en profite pour visiter la ville. Ça nous permet aussi pour certains joueurs peut-être dans un futur plus ou moins proche d'intégrer peut-être le club soit sous forme de prêt, soit d'une forme un peu plus définitive pour passer un palier. Franchement c'était une bonne expérience. J'avais fait ça avec un groupe pro, je suis entraîné quotidiennement avec un groupe pro, j'ai eu des grandes équipes parce que le championnat belge c'est un peu championnat. Et ça leur permettra peut-être dans un futur de pouvoir venir ici quelques temps pour pouvoir passer un nouveau palier sur le plan sportif. Ça va ou quoi? Ça fait bizarre de voir avec ce logo, non? Fermer le grand stade, mais je vais te faire visiter là où on va tous les jours, tous les matins pour déjeuner. Là on se change. Donc là il y a une petite collation avant le match, ceux qui veulent manger. Sinon ici c'est le matin qu'on déjeune. On est avec là-bas une salle de jeu, play, billard. On a un coaching ici. Ça c'est Pépile, le magasinier qui s'occupe des affaires. Là c'est là où on met notre rencontre, ça d'ailleurs je vais prendre une main. Là c'est où on met le linge sale après l'entraînement. Pour que Pépine suive à lui le lave. Là c'est une occasion, on récupère nos affaires. Là on a une salle toute neuve à côté de notre centre d'entraînement, mais ici on s'en sert souvent avant match pour faire un peu d'étirement, un peu de vélo. Et puis aussi là-bas il y a les tables de kiné pour faire tout ce qui est mobilisation, un peu de crème chauffante ceux qui en ont besoin et les straps aussi ceux qui ont des douleurs ou ceux qui veulent en faire. Ici tu as le vestiaire. Bonjour. Bonjour. Voilà, t'as fait le tour. Hein. Merci, jeune Bon match. Merci. Relever deux choses. La première chose, c'était déjà de faire connaître Bruges aux garçons qui ne connaissaient pas ce qu'est la vie, ce qu'est la région. Et puis de pouvoir rencontrer une Ligue 1 belge. Parce que je pense en tout cas qu'il ne faut pas minimiser le championnat belge. C'est un championnat qui est difficile. Préparez votre match correctement. Ok? Allez, c'est parti. Les invitations et les entrées sont gratuites. Parce que ce ne sont pas que des bons footballeurs, ce sont aussi des bons élèves. Parce que l'année dernière, on a fait presque 100% de réussite au baccalauréat. Soirée importante pour le club, pour l'académie, beaucoup de joueurs, des coachs, des personnes qui travaillent pour le club et pour le futur du club, qui sont les joueurs jeunes. C'est fantastique d'être ici avec mon ami Sébastien. Je joue avec lui à Arsenal. C'est bon, c'est une bonne soirée pour le club. Serge Fabregas nous a donné beaucoup de conseils. Il a dit le plus important c'est dans la tête et avoir une bonne attitude. Et l'école c'est important.
Ce soir, il a été top à la table. Voilà, ça fait plaisir de voir des joueurs comme ça parce qu'il a été avec tout le monde. Voilà, il a un mot pour chacun et c'est sympa. Je pense que tout le monde était très enchanté d'avoir un Cesc. En plus, c'est la chance d'avoir un grand joueur comme ça pour les jeunes et pour les gens qui travaillent ici. C'est exceptionnel parce que c'est un monstre. Merci. Merci. Pourtant, cette équipe de France est le fruit de notre histoire, celle de l'immigration européenne avec des joueurs comme Platini, Coppa ou Fernandez. Celle de la colonisation avec des joueurs comme Diane, Zidane ou encore Vieira. On essaye à travers la structuration du foot, à travers la médiatisation du foot, à travers les valeurs du foot, de faire avancer notre société. Et donc à la LICRA, on essaye d'aider l'ensemble des interlocuteurs des sports, mais particulièrement maintenant avec le foot, à participer à plus de dialogue, à une prise de conscience, à un partage. Et c'est exactement ce que j'essaie aujourd'hui aussi de faire avec les gamins, de partager un moment avec eux et de s'ouvrir, de faire parler. Le d'extrême droite n'est pas le seul à stigmatiser cette équipe. 10 ans plus tard, Alain Finkielkraut se lâche à son tour et déclare: c'est toujours intéressant de pouvoir parler de ces tabous-là, ces sujets-là sur le racisme, parce que c'est assez fréquent de nos jours, et que ce soit dans le sport ou dans la vie de tous les jours, donc c'est toujours intéressant de pouvoir en parler. Ouais, ça a toujours existé, que ce soit il y a très longtemps, à mon époque, et ça allait encore aujourd'hui, prend des formes différentes. Il y a des moyens médias qui relatent les choses peut-être un peu plus qu'avant. Mais en tout cas, la seule chose qu'on peut savoir, c'est que la solution, elle vient de nous, à savoir que tous ensemble, on est plus forts que contre certaines minorités. Je trouve que ça ne devrait pas exister, surtout en 2019, et que c'est un truc qu'il faudrait bannir du football. Mais je pense que c'est plus un souci qui vient de la société, qui ne veut pas mettre fin au racisme. Ils sont très conscients, il y a encore beaucoup de tabous et encore beaucoup de difficultés à en parler. Et d'où ma volonté de les faire parler, de les faire participer, pour prendre conscience que notre société, si on ne va pas la défendre, elle peut s'abîmer. Il faut à un moment dire stop. Pas tout ce qui peut faire mal à d'autres personnes. Et ramener le respect, qui est la valeur principale, le respect de l'autre. Sur les réseaux, est-ce qu'il... Jure. Regardez déjà comment il est fou. Regarde. On va commencer à Monaco ensemble. Nos premières sélections, on les a fait ensemble. On a fait beaucoup de déplacements ensemble, on est souvent ensemble. Toutes les personnes qui le connaissent en dehors de sa vie privée, je vous dis que c'est pas le même Chrislin. Je suis comme son grand frère. Il fait que danser, c'est un rappeur aussi. Ah, c'est faux ça, c'est faux ce qu'il raconte. C'est faux? C'est faux, oui. Il rappe. Oh, c'est tout seul. Il va rentrer direct. Il va kicker fort. C'est faux, c'est pas moi. Oui. C'est un rappeur. En 10 minutes, il termine. C'est pas moi. Là, vous entendez les paroles qu'il dit? C'est pas moi. Vous voyez, il a pas le même visage. Sachez-le. Il change. Tu fais des trucs de ouf, toi, en fait. C'est une personne on sait qu'on peut toujours compter sur lui, donc voilà, c'est un frérot. Ses qualités, déjà il a une très bonne technique, même si des fois il est un peu fâcheux, on va dire. Sinon, défensivement, il est très bon. Ensuite, dans les dernières passes, la prise d'infos, il a souvent un temps d'avance qui permet d'avoir du temps sur l'adversaire. C'est vrai qu'on se connaît bien et que... Il boude trop, il crie trop, il parle trop. Il est trop turbulent, Ça va pas bouger, hein. C'est mon frérot. Si j'ai l'opportunité, effectivement, c'est sûr que je vais réessayer. Hein. Et j'étais dans l'axe. Après, au moment où la balle, juste avant qu'elle arrive, j'ai levé la tête et j'ai vu que le gardien, il était avancé. Et là, d'un coup, instinctivement, j'ai piqué et puis voilà, elle est rentrée. Là, ouais, il fait rire. Il fait rire. Déjà, moi, je trouve que c'est très beau de pouvoir faire une Coupe du Monde au Brésil. Brésil et Coupe du Monde. Tout le monde le sait que le Brésil, c'est le pays du football. Plaisir, hein. Plaisir, football, plaisir, ouais. C'est ça, les beaux gestes, ça vient de là-bas. Franchement, c'est un plaisir. Tout, puis même aussi la technique, les passes, tout, il y a tout, c'est le football, c'est le Brésil. Surtout au Brésil, c'est fort. Alors une Coupe du Monde au Brésil, je pense qu'on ne peut pas rêver mieux.
Je pense beaucoup à la Coupe du Monde qui arrive à grands pas. Mon premier sentiment, c'était la fierté. Je suis tellement content de représenter mon pays à la Coupe du Monde. Pour moi, c'est important. J'y pense depuis un peu longtemps quand même. Après aussi, il y a de l'euphorie. Parce que ouais, moi là, je suis un peu euphorique. Hein. Comme j'ai été sélectionné, bah, ça peut... voilà, mais après, c'était que des émotions positives. Ça me satisfait encore plus. C'est important parce que déjà, il ne faut pas oublier une chose, que si on arrive à partir en équipe de France et représenter son pays, ça commence par le travail en club. Parce qu'au quotidien, on est dans notre club et pas en équipe de France. Donc si on arrive à être sélectionné et participer aux compétitions avec notre pays, ça passe par le club.